Buenos días. La classe de 6e et le passage en 5e est une étape très importante pour votre enfant, car pour une fois, il va enfin pouvoir décider de ce qu'il veut apprendre, comme langue vivante B. Pour une fois, il va pouvoir choisir ce qu'il va apprendre pendant 3 heures par semaine, tout au long de sa scolarité jusqu'en terminale, parce qu'après avoir fait ce choix, il ne pourra plus du tout changer. C'est-à-dire que s'il commence par exemple à choisir l'espagnol dans un mois et qu'il commence les cours d'espagnol en 5e, il fera espagnol jusqu'en terminale. Il ne pourra pas changer de langue ni arrêter cette langue qu'il présentera au baccalauréat, à l'oral et à l'écrit. C'est pour ça que c'est très important que ce soit lui qui choisisse, puisqu'il passera 100 heures par an environ devant un professeur, avec du travail à faire, des leçons régulières à apprendre. C'est pour ça que, je vous le répète, ce doit être son propre choix. L'espagnol est une langue très importante dans le monde, puisque actuellement il y a environ 550 millions de personnes qui le parlent comme langue maternelle dans environ 21 pays. Cette diversité est très bien montrée au lycée La Bourdonnais, puisque nous sommes 4 professeurs à enseigner l'espagnol. Un professeur d'origine espagnole, un professeur d'origine colombienne, un professeur d'origine péruvienne et moi-même qui suis d'origine française, mais qui ai étudié en Espagne. L'apprentissage de l'espagnol n'est pas chose facile. Les gens pensent que comme certains mots sont transparents, qui ressemblent au français, cela semble simple. Mais la grammaire est assez compliquée et il y a une exigence très très importante sur l'orthographe, puisque en espagnol on écrit comme on prononce. Et donc si votre enfant oublie par exemple au pluriel un S à la fin d'un mot, on entend tout de suite l'erreur à l'oral, ce qui n'est par exemple pas le cas en français. C'est pour ça que si votre enfant a de grosses difficultés en français, en grammaire ou en orthographe, et je parle de grosses difficultés, pas de petites difficultés, l'apprentissage de l'espagnol ne sera pas chose aisée pour lui. Cela sera très compliqué. C'est pour ça que vous pouvez voir sur le site du lycée notre façon de travailler où l'apprentissage régulier, environ une quinzaine de minutes par jour, 3 fois par semaine, puisque nous avons 3 heures de cours par semaine avec eux, est très très important. Je vous invite à suivre, comme vous l'explique la fin de la vidéo, comment accéder à beaucoup d'informations sur le site du lycée. Adios! Et vous aurez toutes les informations sur le site du lycée, llb.school. Vous allez dans Enseignement, la politique des langues, espagnol, et là vous avez toute une description de notre façon de travailler. Et en bas, un petit film qui peut vous expliquer quels sont les intérêts de prendre l'espagnol en deuxième langue vivante. Et aussi plusieurs sites, plusieurs liens pour travailler par exemple pour le confinement pour les élèves qui font déjà espagnol. Voilà.